Ce que Alassane Ouattara et Tidjane Thiam ont en commun. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Certains observateurs le considèrent comme le futur ado ou même un adobe. Tidjane Thiam en bien des points présente des similitudes assez surprenantes avec l'actuel président de la Côte d'Ivoire SEM, Alassane Ouattara. Cela ne garantit certes pas grand-chose dans le contexte politique ivoirien, mais cela mérite tout de même d'être mentionné. Après la conférence de presse animée par le Rassemblement des démocrates de Côte d'Ivoire, RDCI, le samedi 25 février 2023, au cours de laquelle les militants du parti ont invité le président du RHDP et toute la classe politique ivoirienne à faire un nouveau consensus, cette fois-ci autour de la candidature de Thiam à l'élection présidentielle. Cette proposition a été formulée par le président du dit parti, M. Moussa Cherif, et relayée dans plusieurs organes de presse. Il est donc important de mettre en lumière les similitudes entre ces deux hommes, qui pourraient faciliter la continuité du développement initié en Côte d'Ivoire sous le leadership du président Ouattara. 1. La carrière. SEM Alassane Ouattara, tout comme Tidjane Thiam, a eu un parcours académique des plus admirables avec à la clé un PhD en économie de l'Université de Pennsylvanie pour le premier et un diplôme d'ingénierie civile des mines de l'École polytechnique de Paris en France pour le second. L'actuel président de la République ivoirienne a ensuite été économiste dans institutions monétaires telles que le FMI et la BCEAO, avec des états de service très honorables. Thiam a quant à lui beaucoup plus évolué dans le secteur privé, avec des passages chez McKinsey. Ensuite, ce fut pour chacun d'eux le moment de venir faire valoir leurs compétences au profit de leur pays, la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a occupé des fonctions très importantes au sein de l'appareil gouvernemental, soldé par une nomination au poste de Premier ministre de l'État de Côte d'Ivoire. Thiam a quant à lui intégré le Bureau national d'études des techniques de développement, BNETD, avant d'accéder au poste de ministre du Plan sous le gouvernement de SEM Henri Konan Bédié d'alors. De la vie conjugale. Les vies conjugales des deux hommes ont encore une fois plusieurs points de convergence. Ouattara a affirmé dans un ouvrage intitulé Ma vraie histoire qu'il avait tout d'abord épousé en 1966 Barbara Jean Davis, une afro-américaine avec qui il a eu 2 enfants, David et Fanta Catherine Ouattara. Il épousa en 1991 Madame Dominique Nouvian Ouattara, d'origine française, qui est la première dame de Côte d'Ivoire. Thiam a également épousé une avocate afro-américaine du nom Annette, originaire de l'État de Pennsylvanie, où M. Ouattara a obtenu son PhD. Certaines indiscrétions font état de la grande affinité entre Annette et l'entourage de Barack Obama à l'époque, et celui Joe Biden aujourd'hui. La ressemblance est encore plus poussée lorsqu'on réalise qu'ils ont eu également 2 enfants, dont Bilal et Antar Thiam. Aujourd'hui, Thiam s'est uni avec Marie Soazic Geffroy, qui tout comme Madame Dominique Ouattara est d'origine française. 3. Bretton Woods. Après un premier passage au FMI, en tant que chargé d'études, M. Alassane Ouattara y est retourné après avoir quitté ses fonctions de Premier ministre de Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, il y occupe le poste de directeur général adjoint du FMI, l'une des 2 institutions de l'accord de Bretton Woods. Profitant d'une année sabbatique en 1989, Thiam a participé au programme Young Professional de la Banque mondiale, cette autre institution de Bretton Woods. Un passage qui lui a permis de se familiariser aux réalités de la finance internationale. 4. Le carnet d'adresses. Comme en témoignait l'actuel Premier ministre de Côte d'Ivoire, le président Ouattara fait partie des hommes les plus influents de la planète, avec des entrées et des relations à travers toute la planète. Son parcours professionnel lui a valu des amitiés et des relations très importantes, qui constituent un atout inaliénable dans sa politique de développement du pays. Thiam a également un réseau très fourni, comme en témoignent les recours à ses services de l'Union africaine, du Rwanda, de Tony Blair Fondation, du G20 et bien d'autres entités nationales et supranationales. Il bénéficie d'une bonne réputation, d'une probité, d'une exemplarité et surtout d'excellents états de service qui en font un homme de confiance.
5. La confiance des milieux d'affaires. Les valeurs d'excellence, de discipline et de rigueur professionnelle qu'ils ont toujours prônées font de MTIAM et du président Ouattara des valeurs sûres pour les milieux d'affaires. MTIAM a un parcours dans le privé jonché de records, de retentissants succès, de défis relevés avec brio. Il a pour lui la chance d'avoir baigné depuis sa plus tendre enfance dans les sillages du pouvoir, dont il maîtrise parfaitement les codes. SEM Alassane Ouattara est également un habitué de la chose politique, car il avait également été forgé politiquement et aux questions d'État par le même mentor que MTIAM, en l'occurrence, le président fondateur Félix Houphouët-Boigny. 6. Polémique identitaire. Le président Alassane Ouattara a été victime de polémiques allant jusqu'à mettre en doute sa nationalité ivoirienne et son éligibilité. Le président avait donc dû prouver sa nationalité à maintes reprises, notamment lors du Forum de réconciliation nationale, avant de parvenir à repousser ses suspicions. Cela est également le cas de MTIAM, qui dans une moindre mesure est parfois attaqué sur le terrain de ses origines. Ce qui a récemment amené son frère Augustin Thiam en décembre 2022 à revenir sur leur généalogie lors d'une assise du RHDP à Yamoussoukro. Au sortir de ces éléments, la proposition du RDCI, en plus de son caractère rassembleur et gage de stabilité politique, est tout de même pertinente, si l'on a pour seul objectif la continuité de l'œuvre du président Alassane Ouattara. Il était important de mettre en place les fondamentaux économiques de la Côte d'Ivoire au sortir de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire depuis les années 2000. Maintenant que le pays a fière allure, il est temps de procéder à un renouvellement de la classe politique ivoirienne, avec la mise en avant de jeunes très compétents et hautement qualifiés. Cela constitue une faille pour le renforcement du tissu économique local en misant sur l'éducation, le développement puis le renforcement de la compétitivité de nos PME.